Et donc la parole est à Madame Danielle Simonet. Bien, écoutez, sur ce dossier, il y a d'abord un problème du rapport à la démocratie et de la majorité parisienne. Puisque, si je ne me trompe pas, suite aux concertations qui ont lieu dans des conditions forcément pas optimum, mais ça, on peut dire que, pour une part, le contexte Covid, vous n'en avez pas la responsabilité, mais on s'est retrouvé avec 90% d'avis négatifs. 90% d'avis négatifs, mais néanmoins, vous foncez, vous continuez, vous vous en moquez. Sur le projet, il y a plusieurs aspects. D'abord, il y a la partie, si je comprends bien, Trocadéro jusqu'à la Tour Eiffel, et ensuite, il y a la partie Champ de Mars. Vous prétendez que ce projet est extrêmement ambitieux d'un point de vue écologique et qu'il présente une vraie conquête de pleine terre. Je dois reconnaître que sur la partie Tour Eiffel-Trocadéro, on va de fait réduire des emprises à la voiture et les redonner aux piétons. Et à cet endroit-là, si j'ai bien compris, il y aura donc une désimperméabilisation et donc une progression de la reconquête de la pleine terre, ou plutôt des espaces verts. Néanmoins, vous déménagez le siège de la SETE. Moi, je ne suis toujours pas convaincue de la pertinence de déménager le siège de la SETE. La SETE était très bien à Bir Hakeim. Quelle était la nécessité absolue de déménager ce bâtiment et donc, de fait, en le réinstallant, de réduire de manière conséquente les espaces en pleine terre à cet endroit-là. Ensuite, qu'en est-il réellement sur la totalité de ces espaces végétalisés dont vous prétendez qu'il y aurait un gain de 40%? On serait plutôt à 1 hectare végétalisé à cet endroit-là. Et par ailleurs, sur cet hectare, il y a quand même un tiers qui est fermé au public. Ce mur vitré qui empêche de fait la possibilité de se promener jusqu'au jardin anglo-chinois, qui les rend totalement inaccessibles, oui, peut être qualifié d'une privatisation, même si la SETE défend un intérêt public. Donc déjà, on voit que ce n'est pas aussi positif que vous ne le prétendez dans la délibération, je trouve de manière assez manipulatoire. Mais surtout, le Champ de Mars, pour le coup, est un véritable massacre écologique. On se retrouve avec des pelouses techniques en bac surélevé. On a donc 30% en moins d'espace en pleine terre. 80 arbres abattus, alors vous pouvez promettre toutes les petites plantations d'arbres, ça ne saurait compenser. Vous savez le nombre d'années qu'il faut pour arriver à la même utilité, que ce soit en termes d'ombre, que ce soit en termes de captation de CO2. Donc il me semble extrêmement problématique de présenter l'entièreté du projet comme un projet extrêmement ambitieux d'un point de vue écologique, à tel point il est contradictoire dans ses aspects. On prétend de la reconquête d'un côté et on bétonne de l'autre. Quel gâchis, quel échec. Et ce n'est pas pour rien qu'en fait les Parisiennes et les Parisiens n'en veulent pas. Et maintenant, quelle est la somme? La facture à l'arrivée, c'est 110 millions d'euros. C'est énorme. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y avait un vœu dans peu de temps du groupe communiste pour demander qu'il y ait au moins 20 millions d'euros pour des projets de végétalisation dans les quartiers populaires. Mettez les deux l'un à côté de l'autre. Ça ne vous choque pas? Moi, ça me choque. 110 millions d'euros pour ce résultat si contrasté, et tout ça sur la pression des Jeux Olympiques de 2024, où on sait que les événements de ces Jeux Olympiques vont être par ailleurs un massacre d'un point de vue écologique. Ce n'est pas pour rien que l'avis de l'autorité environnementale est négatif sur le projet. Donc, en l'état, moi, je ne peux pas voter pour ce projet. Je voterai les amendements qui ont été présentés par le groupe écologiste, notamment celui sur le moratoire Nord-Champ de Mars. Mais franchement, je pense qu'il faut réapprendre à concerter. Concerter, c'est pas de toute façon, on vous écoute, cause toujours, tu m'intéresses, on fera comme on a dit. Surtout, quand à l'arrivée, le résultat est aussi catastrophique. Je vous remercie.